Bonjour à tous, c'est Prichka Aidan de MGM Graphic Design Bordeaux et aujourd'hui je vais vous présenter l'interface Premiere Pro pour la certification technique. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment on organise les dossiers. Tout simplement, en amont en fait du logiciel, on va faire plusieurs projets, dont plusieurs dossiers, donc projet, rush, audio, graphisme, rendu. Le dossier projet, en fait, ça va être pour tout ce qui est enregistrement, voilà, pour avoir toutes les sauvegardes Premiere Pro au même endroit. Parce que si on en fait régulièrement, ça risque d'être un peu fouillis. Par exemple, voilà, j'en ai fait une première. Les rushs, donc c'est tous les rushs vidéo qu'on va voir ici. On peut faire encore des sous-dossiers pour jour, nuit, telle scène, etc. Donc ça, c'est à vous de vous organiser. Audio, donc vous allez avoir toutes vos musiques et vos effets sonores. Graphisme, c'est tout ce qui va être logo, texte, etc. Et rendu, donc c'est là où on va exporter notre vidéo. C'est plus facile en fait de s'y retrouver si chaque projet est organisé de cette façon. Ensuite, ce qu'on va faire sur Premiere Pro, donc voilà le logiciel, on va faire nouveau projet. Donc là, on va faire certification pour être en raccord avec ce projet. On va bien vérifier qu'il enregistre au bon endroit, donc certification technique, projet, hop, il va l'enregistrer ici. Et surtout, vérifier que tous les disques de travail sont au même endroit. Donc projet, on est bon. Voilà, ensuite, ceci étant fait, on va tout simplement sélectionner nos dossiers et les faire glisser ici. Importer l'ensemble du projet, ok, boum. Voilà. Donc là, il m'a mis que les dossiers qui comportaient des éléments à l'intérieur, vu que j'ai pas d'éléments graphiques et que je n'ai pas... voilà. Donc on va tout simplement faire nouveau chutier. Voilà, ça va être si on met du texte. Et à la fin, on va mettre aussi séquence, car parfois on peut être amené à faire plusieurs séquences, à travailler. Donc si on veut dérocher, on fait une séquence dérochage, etc. Si on veut... travailler sur plusieurs scènes mais pas dans la même timeline et avoir plusieurs éléments sauvegardés indépendamment, on fait plusieurs séquences tout simplement. Ensuite, au niveau de l'interface, donc ici on a ce qu'on appelle le moniteur de source. Donc tout simplement quand on sélectionne les rushs, on a la vidéo qui apparaît ici. On peut faire une sélection avec I comme in et O comme out pour choisir en fait le passage de la vidéo qui nous intéresse. Donc pour créer une séquence, on va tout simplement glisser la vidéo ici, donc soit l'intégralité de la vidéo en faisant ceci, ou alors juste la vidéo ou juste l'audio, donc ça c'est à vous de choisir. Et ma vidéo s'affiche donc ici, avec le son. Donc ça s'appelle une timeline. Comment ça fonctionne? C'est comme c'est de la superposition en fait, donc toutes les vidéos vont se superposer et celle qui sera le plus au-dessus va primer sur les autres. On a un outil assez intéressant qui est l'outil Cut qu'on peut avoir aussi avec le raccourci clavier C. On coupe, tac, R pour retourner à la flèche, mais ça peut se paramétrer, chacun peut mettre ce qu'il veut. Et touc, on peut tout simplement glisser nos rushs sur la timeline et là vous voyez touc, les deux vidéos sont superposées. Ensuite, comment ça se passe? Donc on va continuer à dérocher en faisant des cuts, etc. On va sélectionner toutes les pistes qui nous intéressent et les mettre en hauteur. On va les isoler tout simplement. Donc, ensuite, on peut tout simplement supprimer ce qui ne nous plaît pas. Tac, et raccorder en fait les éléments entre eux. Voilà. Ensuite, la séquence n'était pas à sa place. Si on veut changer d'audio, on va tout simplement faire glisser notre nouvel audio sur les pistes audio. Donc là, ça marche pas comme les vidéos, en fait, les deux vont s'ajouter. Donc on va avoir un gros fouillis auditif. Donc soit vous pouvez rompre le lien avec le média et supprimer l'audio, ou alors tout simplement le mettre en muet. Et ensuite, on va avoir la nouvelle musique qui va prendre place à la place de la première musique. Voilà, tout simplement.
Au niveau des éléments graphiques, on a le choix en fait ici de pouvoir créer donc soit un calque d'effets, 5 images par seconde, etc. Donc il va falloir régler ça comme on veut. On peut l'étendre, on peut jouer avec, et en fait ici dans la barre d'effets, ici on tape l'effet qu'on veut et tout simplement on le fait glisser. On va pouvoir le retrouver dans l'option d'effet du moniteur de source. Voilà pour tout ce qui est des effets. Ensuite, imaginons tac, qu'on va faire un texte. Donc on va faire fichier, nouveau. Où est-il? Titrage hérité. Là, je vais mettre par exemple test. On peut tout simplement choisir la police. Ici. Tac. On peut grossir. Voilà, on peut jouer un peu avec les éléments entre eux. Tout simplement. Voilà, donc ça, je vous laisserai jauger selon à votre convenance. On peut centrer le texte, c'est plus facile pour s'y retrouver après. Et bien évidemment jouer avec la position Y, XY. Voilà, donc une fois que le texte est créé, on le met dans le graphisme, puisque c'est là qu'est sa place, et on va le superposer à notre vidéo. Voilà, tout simplement. Donc on a les effets possibles avec... On peut appliquer les transitions par défaut pour avoir un effet de fondu, etc. Ou alors tout simplement jouer avec l'opacité dans le moniteur de source. Ensuite, une fois que notre vidéo est terminée, donc on peut choisir la longueur de notre séquence ou supprimer simplement ce qui ne nous intéresse pas. Hop, on va tout simplement exporter le média. Donc au format, soit on peut prendre H264 pour pouvoir le poster sur YouTube, ou sinon on peut prendre QuickTime avec Apple ProRes 422, tout simplement. Et on va noter certif technique et bien sûr on va l'enregistrer à sa place dans rendu. Et ensuite on exporte tout simplement. Voilà, c'était la présentation de Premiere Pro. Maintenant à vos montages.